merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce jeudi 6 juillet. Célébration hier de la fête de l'indépendance dans tout le pays. Une cérémonie a été organisée au nom du président de la République en l'honneur de hauts cadres de l'État et de retraités de l'ANP. Une parade de 6000 participants a été également organisée dans la capitale. L'Ariba vibre au rythme du 7e trophée du CRB, champion de la Coupe d'Algérie remporté contre le SC Tif. Le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune a remis le trophée au capitaine du CR Belouizdad. Et enfin, coup d'envoi officiel hier des camps d'été au village africain de Sidi Frodj. 5000 enfants des agents de la garde communale séjourneront dans ce camp. Plusieurs milliers d'autres enfants seront accueillis dans les autres camps de toutes les wilayas côtières. À l'occasion des festivités commémorant le 55e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, une cérémonie a été organisée au Cercle national de l'armée à Bni Messous, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Une cérémonie d'échange de vœux en l'honneur de hauts cadres de l'ANP, en activité ou à la retraite, et des hauts responsables de l'État, présidée par le général de corps d'armée Ahmed Kaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Cette cérémonie, qui s'inscrit dans le cadre des grandes traditions de l'ANP visant à valoriser les grandes dates de notre histoire, s'est tenue en présence du président du Conseil de la Nation, du président de l'APN, du Premier ministre et des membres du gouvernement ainsi que des personnalités nationales et des moudjahidines. À cette occasion, il a été procédé à l'inauguration et la pose du premier cachet d'émission de 5 timbres postaux émis par le ministère de la Poste. Une exposition photographique et des timbres postaux retraçant les différentes étapes de la Révolution a été également organisée. Autre grand événement hier, le CR Belouizdad qui a enlevé sa 7e Coupe d'Algérie de football de son histoire en battant en prolongation le SC Tif sur un score d'1-0 grâce à une réalisation de son joker Sidali Yahya Shrif, but inscrit à la 117e minute. Le Premier ministre a remis le trophée de la Coupe d'Algérie 2016-2017 de football au capitaine de l'équipe du CRB, Tarek Cherfaoui. Abdelmadjid Tebboune a également remis des médailles aux arbitres ainsi qu'aux joueurs et staff technique et administratif des deux clubs.
Et félicitations Belouiz Dedi. Et juste un peu avant, l'équipe de la première région militaire s'est adjugée la 45e édition de la Coupe d'Algérie de football militaire en battant son homologue de la 5e région militaire sur le score de 3-2. Le Premier ministre Abdelmajid Tebboune a remis le trophée de la Coupe d'Algérie au capitaine de l'équipe de la première région militaire, Brahim Saïd. هذا التتويج المستحق نظرا للمجهودات المبذولة. إذن تتويج فريق الناحية العسكرية الأولى بالكأس الثامنة في مشوار هذا الفريق، فريق الناحية العسكرية الأولى على حساب الناحية العسكرية الخامسة وب3 أهداف لهدفين. مبروك بالنسبة للناحية العسكرية الأولى، سجل الهدف. Et nos félicitations à la première région militaire. Le Premier ministre Abdelmajid Tebboune a remis au nom du président de la République Abdelaziz Bouteflika des récompenses financières aux 2 finalistes de la Coupe d'Algérie de football, le SC Tif et le Serbe Louis Ded. Hier, au salon d'honneur du stade du 5 juillet, Hamar et Bouhafs, les 2 présidents des clubs, ont remis à leur tour des maillots de leurs clubs respectifs ainsi que des tableaux au président de la République Abdelaziz Bouteflika et au Premier ministre. Et on ferme cette page de Coupe d'Algérie pour passer au reste de l'actualité. L'Algérie préside aujourd'hui le conseil ministériel du Fonds de l'OPEP pour le développement international, l'OFID, à Vienne, en présence du ministre des Finances, Abdelrahman Raouia. Le rapport annuel du fonds sera examiné à cette occasion avec la révision de la politique des crédits et l'approbation des rapports financiers de l'année dernière. Plus de 6000 participants ont pris part hier à Alger à une parade organisée dans le cadre des festivités officielles célébrant le 55e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. La parade a retracé les différents pans de l'histoire de notre pays, la mémoire du peuple algérien et ses sacrifices pour arracher son indépendance le 5 juillet 1962. Halim Yaïch. La parade populaire qui célèbre la fête de l'indépendance et de la jeunesse a pris son départ au niveau du siège de l'Union générale des travailleurs algériens pour arriver au Palais des Raïs. Le défilé a vu la participation de différentes structures et institutions retraçant les étapes du développement de l'Algérie depuis l'indépendance. Plus de 1000 cavaliers et 6000 participants venus des différentes wilayas du pays ont exposé l'authenticité du patrimoine historique algérien qui a résisté malgré la volonté de l'occupant de le voir disparaître. J'appelle l'ensemble des jeunes Algériens à préserver leur histoire et à ne pas oublier ce jour historique où des Algériens se sont sacrifiés pour leur pays. Nous sommes très heureuses d'être venues à cette fête. Nous espérons que tout se passera bien et nous serons présents chaque année, Inch'Allah. Nous serons toujours au service de l'Algérie, au service de l'histoire et du patrimoine de notre pays. Et nous demandons aux jeunes générations de préserver cette mémoire qui nous est précieuse. Le 5 juillet est une date historique que nous devons célébrer et préserver. Nous avons participé à cette célébration pour perpétuer la mémoire de notre pays. Devoir de mémoire et jour festif de célébration, la commémoration de la fête de l'indépendance est un événement qui marque le rappel du jour de la libération du peuple algérien et ses nombreuses réalisations effectuées en 55 années d'indépendance. L'Armée nationale populaire a célébré cette année la fête de l'indépendance par un riche programme d'activités auquel ont participé des anciens moudjahidines et les cadets de la nation. Le programme se poursuivra jusqu'au 10 juillet. Les détails avec Amel Messaïd.
L'armée nationale populaire organise à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie un riche programme au niveau du musée central de l'armée. Le programme a été tracé pour célébrer cette journée qui vise à valoriser les différentes phases de notre glorieuse histoire de libération nationale. Les festivités sont accompagnées par la troupe musicale de la garde républicaine pour assurer une animation continue. La troupe a donc accompagné la parade d'une section des Moudjahidines de l'armée de libération nationale en compagnie des cadets de la nation. Un large programme d'activités a eu lieu à Riyad el-Fath, comme des exhibitions des troupes spéciales de l'armée nationale populaire au niveau de l'esplanade de Riyad el-Fath, ainsi que des simulations d'opérations de sauvetage menées par les hélicoptères de l'armée nationale populaire et de la marine nationale. Une vaste opération de distribution de logements, tout type confondu, a été lancée à travers le pays à l'occasion de la fête de l'indépendance, notamment à Sidi Bel Abbès, Tiaret, Mascara et Skikda. Emel Silidi. À Sidi Bel Abbès, plus de 300 logements ont été distribués. 200 de type promotionnel public, 65 AADL et 50 logements participatifs. Des décisions d'attribution de terrains à bâtir ont été également remises à leurs bénéficiaires. L'opération s'inscrit dans le cadre du programme des Hauts Plateaux. Elle touche plus de 2000 bénéficiaires. Nous avons tellement attendu ces logements. Nous sommes très contents. C'est une grande joie pour nous, surtout que ça coïncide avec la fête de l'Algérie. À l'occasion de la célébration de la fête d'indépendance et de la jeunesse, nous avons procédé à la distribution de plus de 300 logements au niveau de la commune de Lamtar. Il est à signaler aussi que 300 logements publics locatifs seront distribués incessamment. Plus de 900 logements ont été livrés à travers 5 communes de Tiaret. Une cérémonie de remise de clés a été présidée par le Wali Bentouati Abdeslam qui a affirmé que le reste des logements sera livré dans les délais prévus. Nous avons longtemps souffert. C'est une immense joie. Nous tenons à remercier les autorités. Dans le cadre du programme du président de la République, nous avons commencé la distribution des logements le mois d'avril dernier. Au total, plus de 12 000 unités seront distribuées au fur et à mesure. Les clés de 145 logements sociaux locatifs ont été remises à leurs bénéficiaires dans les communes de Tizi et Ain Fekken à Mascara. Plus de 3000 logements, tout type confondus, seront livrés dans cette wilaya avant fin juillet en cours. Cela fait 16 ans que nous attendons ce jour. C'est un véritable soulagement. La semaine prochaine, nous allons entamer une opération d'éradication d'habitats précaires au niveau de la cité Sidi Mohamed. Environ 150 logements seront livrés. Il y a aussi un autre programme de relogement d'ici la fin de ce mois. Plus de 400 logements de type promotionnel public LPP ont été attribués à leurs bénéficiaires à Skikda à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire du recouvrement de l'indépendance et de la fête de la jeunesse. Un dispositif de tri sélectif a été installé en juin dernier en juin 2016 à la cité ADL et Banani à Alger par l'Agence nationale des déchets. Objectif éradiquer les décharges sauvages, mais aussi inculquer les notions de recyclage et de tri des ordures aux citoyens. Un numéro vert vient d'être mis en place par l'AND, l'Agence nationale des déchets, pour signaler les décharges sauvages. Manel Boutouaba. Introduire la culture du tri sélectif des déchets et du recyclage en Algérie n'est pas une mince affaire. L'AND, Agence nationale des déchets, a décidé de le faire progressivement par le biais de communes pilotes à travers tout le pays. Échantillon, la cité ADL, les Bananiers à Alger, desservis par l'opérateur Extranet. Un bac jaune a été installé pour les déchets valorisables comme le papier et l'aluminium et un bac vert pour les déchets organiques, avec en parallèle le lancement d'une campagne de sensibilisation à destination des habitants. Bilan après une année. C'est une très bonne chose. Dès le premier jour, les gens ont commencé à jeter le plastique dans les bacs réservés à cet effet. Ils sont assez conscients de l'importance de protéger l'environnement. Ce qui manque, à mon avis, c'est les bacs pour le verre.
On a des bacs jaunes pour jeter le papier et l'aluminium et verts pour d'autres déchets à côté des cages d'escalier. Au début, ça a bien marché, mais après, les gens n'ont plus adhéré. Ils jettent tout et n'importe quoi dans les bacs, et même en dehors. On aimerait bien que ça reprenne, et nous sommes là pour les aider et les soutenir. Ce quartier compte 1600 habitations. Nous avons mis en place 26 points de collecte à travers tout le quartier, notamment pour les déchets recyclables. Encore une initiative louable de l'AND, le 3007 fait en ce moment le buzz. Ce fameux numéro vert joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui permet de signaler les points noirs d'accumulation de déchets et les décharges sauvages. Un formulaire à remplir en ligne a même été mis en place pour ceux qui préfèrent passer par Internet. Ce système est un système d'alerte et de surveillance. Il a été mis en place suivant les directives de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Ce numéro vert permet aux citoyens de signaler les lieux d'amoncellement des déchets. 12 millions de tonnes de déchets ont été jetés par les Algériens durant l'année 2016 seulement, dont 17% de déchets en plastique et 10% de papier. En tout, 45% des déchets pourraient être recyclés. Le marché est estimé à plus de 23 milliards de dinars. Coup d'envoi officiel hier des camps d'été au village africain de Sidi Fredj en présence de quelques ministres, à l'instar de Nordine Bedoui, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. 5000 enfants des agents de la garde communale séjourneront dans ces camps d'été près d'Alger, alors que plusieurs milliers d'autres seront accueillis durant toute la saison estivale dans les camps de vacances répartis sur tout le littoral du pays. Karim Haïfa. 30 000 enfants au total seront accueillis dans les 28 camps de vacances prévus cet été et qui seront disséminés à travers 14 villages du littoral. Force est de constater que cette année, des efforts considérables ont été fournis par les parties chargées d'accueillir dans d'excellentes conditions les enfants venus des 4 coins du pays, particulièrement ceux du sud et des hauts plateaux. Tout d'abord, j'insiste sur le fait que cet été, nous avons tracé un programme avec des activités culturelles et ludiques dans le cadre d'échanges culturels entre toutes les régions du pays, du sud, du nord et des hauts plateaux. Ces camps de vacances seront ouverts pendant les 2 mois de l'été, à savoir juillet et août, avec un programme riche en couleurs pour des enfants n'ayant pour la plupart jamais vu la mer. Nous le faisons selon les instructions et les directives du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, qui a toujours porté un intérêt particulier aux enfants et aux jeunes Algériens. Et nous, membres du gouvernement, nous sommes présents ce soir pour soutenir, encourager et accompagner tous ces camps de vacances qui sont disséminés sur toutes les wilayas du littoral. Ici, nous avons 5000 enfants, des agents de la garde communale. Nous avons également une centaine d'enfants palestiniens, ainsi que des associations en charge d'enfants orphelins. Plusieurs activités sont prévues dans ces camps, à l'instar des traditionnelles sorties en mer, des excursions en forêt ou encore les incontournables pièces de théâtre et les soirées musicales avec des sonorités venues des 4 coins du pays. Actualité internationale à présent, le tir d'un missile intercontinental nord-coréen mardi dernier crée de vives tensions. Les États-Unis, soutenus par la France, vont proposer à l'ONU de nouvelles sanctions, mais la Russie a déjà prévenu qu'elle s'y opposait. Sarah Sharif. Le bras de fer entre Washington et Pyongyang se durcit. Les forces sud-coréennes et américaines ont simulé une attaque au tir de missiles. En réponse au tir de missiles nord-coréens lancé mardi dernier, l'agence sud-coréenne Yonhap a parlé d'un message d'avertissement quand l'état-major interarmes sud-coréen expliquait que cet exercice avait montré la capacité d'une frappe de précision contre Pyongyang en cas d'urgence. Pour rappel, Pyongyang a affirmé avoir testé avec succès un missile balistique intercontinental mardi dernier, un essai qualifié de violation
l'adoption des résolutions et d'escalade dangereuses et qui risque de lui valoir un durcissement de sanctions de la part des États-Unis et de la France notamment. Dans ce contexte, la Chine a appelé à éviter les discours et actes susceptibles d'aggraver les tensions dans la péninsule coréenne. Pékin qui a rappelé par la même occasion sa position clairement opposée au lancement par la Corée du Nord d'un missile intercontinental. Le Conseil de sécurité de l'ONU a déjà adopté en 2016 2 régimes de sanctions pour augmenter la pression sur Pyongyang et tarir les devises qui servent au financement de ses programmes nucléaires. La Chine n'est pas la seule à appeler à la retenue. La Russie a insisté sur le besoin de reprendre les négociations de paix et de trouver une solution purement politico-diplomatique pour la situation actuelle dans la péninsule coréenne. Pour Pékin et Moscou, il est parfaitement clair que toute tentative visant à justifier une décision militaire en utilisant les résolutions de l'ONU comme prétexte est inacceptable et conduira à des conséquences imprévisibles dans la région. Retour au pays, la première navette maritime de transport de voyageurs du port d'Oran vers la localité de Ain Tork a démarré hier. 8 rotations sont programmées dans la journée à bord de 2 bateaux qui peuvent accueillir jusqu'à 330 passagers. Nawala Beda. C'est une navette qui les emmène du port d'Oran vers celui de Ain Tork. Une nouvelle traversée sur la côte oranaise qui ne manque pas de ravir. C'est une excellente initiative. Je remercie tous ceux qui ont eu cette idée et qui ont veillé sur sa concrétisation. Ça fait plaisir, c'est une nouveauté à Oran. C'est bon pour le tourisme, ça diminue les encombrements et ce serait bien que l'on fasse d'autres traversées sur d'autres villes comme Skikda par exemple ou Jijel. C'est une très bonne idée. Cela nous évite de subir les désagréments de l'encombrement. C'est un projet qui a abouti grâce aux orientations de son Excellence, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Et c'est un projet inclus dans le programme du gouvernement. Aujourd'hui, à l'occasion du 5 juillet, nous vivons sa concrétisation. Et grâce aux efforts des pouvoirs publics, ce projet sera suivi de plusieurs autres, Inch'Allah. بفضل مجهودات السلطات العمومية يكون متبوع ببرامج أخرى فرحة لأنهم أنجزوا. Notre joie est pour la concrétisation du projet et la plus grande joie, c'est de faire plaisir aux Oranais. Les rotations au nombre de 8 quotidiennement s'effectueront à bord de 2 bateaux. Les traversées commenceront à 9h du matin et se termineront à 22h de manière régulière. Une navette prend le départ d'Oran et l'autre d'Ain Tork. Un transport avec des conditions optimum de confort et de sécurité et un plaisir à profiter des paysages qu'offre la baie d'El Behia. Un riche programme a été concocté hier pour célébrer la date historique du 5 juillet. Un concert de musique a été organisé à la promenade des Sablettes. La chanson kabyle était à l'honneur avec Mohamed Allawa. Hasna Zoubiri. Les Algérois n'ont pas manqué hier le concert de Mohamed Allawa à la Sablette et apprécié ses meilleurs tubes. Une belle ambiance qui a coïncidé avec la fête de l'indépendance et de la jeunesse. C'est une journée historique pour nous, pour l'Algérie. C'est le jour de l'indépendance, alhamdoulilah, on est libre في بلادنا, Allah يرحم الشهداء, Allah يرحمهم. Comme d'habitude, le dernier album اللي درتو la dernière fois, c'est normal, les meilleurs succès اللي خدمتهم في la carrière تاعي اللي يحبهم كامل الجمهور كما يقول لك. L'artiste est en phase de préparation d'un nouvel album qui compte des chansons sentimentales avec le rythme kabyle qui le caractérise. Et nous terminerons ce journal avec les images de Liès à Belouizdad, quartier fief de l'équipe championne de la Coupe d'Algérie. Klaxons, strident, you-you, feu de Bengale et Vuvuzela étaient au rendez-vous. À la Qiba notamment, le cœur de cette commune populaire de la capitale. Les autres quartiers acquis à la cause Belouizdadi, comme les Anasser, El Medania, Sidi Mohamed, Confort, El Hamma et autres 1er mai et Diyar El Marsoul, ont été envahis par des scènes de liesse et de joie indescriptibles.
c'est sur ces scènes de joie que nous nous quittons. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Friel Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medassi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous, au revoir.